C'est parti. Super, merci Isabelle. Alors écoutez, on va commencer, on va respecter les gens qui arrivent à l'heure et que si jamais il y a des gens qui ont un peu de difficulté à télécharger la version gratuite TeamViewer pourront s'ajouter à la conférence à n'importe quel moment. Merci beaucoup, Brigitte, pas Brigitte, mais Isabelle, de t'offrir à donner une conférence aux amis versatiles. La première a lieu ce soir, le 25 juin, 20h heure du Québec. Et la prochaine aura lieu demain à 20h heure d'Europe, soit 2 heures 14 heures. heure du Québec. Alors, le thème, 14 heures. Le thème est très appelant que tu as choisi, qui peut répondre à beaucoup de questions que les gens peuvent se poser. Le thème de ce soir, c'est mieux comprendre comment les malaises se forment dans mon corps. Et ça me fait plaisir, Isabelle, de te laisser le micro et de te laisser aller dans ta belle conférence. Et théoriquement, on devrait finir vers 9h, 9h15, à peu près dans ces eaux-là. Alors, Ben bonne oui. écoute. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous vous gênez pas, vous écrivez dans le tableau de discussion les commentaires, les questions. Pendant la conférence, Isabelle va enlever l'autorisation d'utiliser le micro pour que le son soit davantage optimal. Et lors de la période de questions, Isabelle donnera l'accès à vos micros pour ceux qui ont des micros de poser des questions. Ceux qui n'ont pas de micro, ben, par la chambre de discussion, de chat, vous pourrez poser des questions à Isabelle. Merci encore Isabelle et bonne conférence. Merci, ça me fait plaisir, Yves, d'être avec vous autres ce soir pour vous présenter cette conférence-là. Pour moi, c'est la première fois de la faire sur TeamViewer et de la faire aussi par PowerPoint. Fait que c'est une nouvelle expérience que j'entame avec vous autres ce soir aussi. Je suis habituée de la faire en direct dans des salles, mais comme ça, c'est nouveau pour moi. Fait on va y aller étape par étape. Vous allez avoir différentes pages que je vais vous présenter tout au long de l'émission. Et comme on disait, les micros sont fermés pour aider pour le son. Mais si vous avez des questions sur la page que je suis en train de présenter, je vais toujours checker un petit coup d'œil dans la salle de discussion. Donc, vous pouvez mettre les messages là, mais à la fin, je pourrai répondre aussi davantage à des questions. Fait que ça sera libre à vous de les poser en s'en allant ou à la fin étant donné qu'on n'est pas beaucoup ce soir, fait que vous pourrez les poser au fur et à mesure s'il y a quelque chose. Le thème ce soir était Mon corps me parle, que veut-il me dire? Pour les gens qui sont avec nous, qui ne me connaissent pas, moi je travaille en soins énergétiques, donc c'est pour ça que ça fait partie de mon thème que je présente, parce que la connaissance des malaises et maladies est quand même assez importante chez moi. Et je suis toujours aussi à la recherche de mieux comprendre ces malaises-là pour pouvoir mieux aider les gens dans leur compréhension quand je les reçois. Ce soir, je vous présente une conférence qui est un peu un enseignement de base parce que, comme je disais à Brigitte tantôt quand je discutais avec elle, j'aurais pu y aller très compliqué, mettre beaucoup d'informations sur plein de maladies, mais je voulais y aller simple, je voulais y aller de base pour ce soir parce que je ne savais pas qui était inscrit. Donc, si je vais trop compliqué, j'ai peur de vous perdre. Par contre, si vous voulez avoir plus d'informations sur des maladies, on pourra éventuellement monter une autre conférence. Gênez-vous pas de m'envoyer des demandes à ce moment-là et puis on pourra regarder le tout. Ça me fera plaisir de pouvoir vous expliquer davantage. Donc, ce soir, c'est Mon corps me parle. Que veut-il me dire? Mieux comprendre les malaises physiques. Vous allez voir, j'ai une belle petite présentation. J'ai plein de belles photos. Donc, les malaises physiques et les maladies sont des messages de votre corps. C'est une expression de ce qui se passe dans vos corps énergétiques. Vous voyez mon petit monsieur qui est très malade, qui est significatif comme image pour commencer. Parce que ce que je voulais vous emmener tranquillement à voir, c'est que justement, ce
qui se passe dans notre corps physique, les malaises, les maladies, sont toujours un reflet de mes pensées et mes émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur de moi dans mon corps physique. Donc, mieux comprendre ces émotions et ces pensées lourdes vous aideront à guérir dans toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire que votre corps physique va être une expression de ce qui se passe dans les pensées et les émotions, mais ça a aussi un impact dans tout ce qui se passe dans votre vie. Oui, dans le physique, ça va avoir des répercussions, mais si, par exemple, je suis toujours négative, euh, je vais attirer à moi selon ce que je dégage aussi. Donc, ça a un impact physique, mais ça peut avoir un impact dans toutes les situations de ma vie. Si je suis toujours dans un stress ou si je suis toujours dans une critique ou peu importe. C'est pour ça que j'avais marqué que ça l'impacte dans toutes les sphères de votre vie. Parce que l'idée, c'est être bien avec soi, mais c'est d'être bien physiquement, mais c'est d'être bien aussi émotionnellement et mentalement, parce que tout part de là. Parce que je crée ma vie à partir de qui je suis et qu'est-ce que je dégage. C'est comme un magnétisme qu'on attire à soi. Donc, mon état intérieur fait que j'attire à moi ce que je suis intérieurement, qui va avoir un impact sur le physique, mais qui va avoir aussi un impact sur tout mon quotidien dans ma vie. Par la compréhension de vos pensées, vous pouvez maintenant choisir de guérir ce que votre corps et votre âme cherchent à libérer. Le corps, quand il est malade, c'est une expression de dire, ben regarde, coucou, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et j'aimerais me libérer de ça ou j'aimerais que tu prennes conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que le tout part de cette façon-là. Nos états émotionnels sont en grande partie responsables de nos souffrances physiques. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Si on regarde la petite madame qui dit ben je suis malade, j'ai les yeux fatigués, j'ai plein de courbatures, on voit que la madame ne file pas très bien. Mais si cette personne-là est toujours en train de se dire je suis malade ou je file pas, je me concentre juste sur mes problèmes physiques, ben c'est sûr que ça va donner un peu cet état-là aussi dans votre physique et dans votre énergie. Parce que faut aussi comprendre, je ne l'ai pas marqué sur la page, mais tous les problèmes physiques qu'on peut avoir, la douleur qui en ressort, il y a une bonne partie aussi qui provient de notre mental. C'est-à-dire que plus je vais me concentrer sur j'ai mal là, j'ai tel problème, je suis malade ou j'ai un problème physique, si je suis toujours concentrée sur mon bobo, mais je vais avoir encore plus mal parce que je mets toute mon attention là. Donc, j'active ou j'agrandis ou j'amplifie mon mal. Comme par exemple, on sait très bien qu'un cancer des os, ça peut être très douloureux pour la personne. Mais quand que la personne peut accepter, tu sais, il y a tout un processus à travers ça, là, mais les gens qui vont accepter leur maladie, qui seront plus en combat, qui seront plus en résistance, vont diminuer énormément leur douleur physique. Donc, c'est pas vrai qu'une maladie doit absolument apporter beaucoup, beaucoup de douleur. Oui, notre corps va nous en envoyer pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, sauf que l'amplitude de la douleur va aller aussi avec notre état mental. Fait que déjà là, de travailler sur nos pensées, sur nos émotions, on va diminuer ces effets et ces douleurs-là. Sous tout malaise se cache une cause. Cette cause est une cause spirituelle, bien que nous ayons toujours une cause physique également. C'est-à-dire que quand on travaille en soins énergétiques, oui, on va regarder la douleur physique chez la personne, mais quand que je parle de cause spirituelle, c'est qu'il y a toujours une cause, je vais dire une cause cachée, une cause autre que juste le physique. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. On va voir un peu les différences pour mieux comprendre. Quand je parle d'une cause spirituelle, c'est des causes qui proviennent
de vos pensées, qui proviennent aussi de vos émotions. Il faut aller voir qu'est-ce qui se cache dans cette cause spirituelle-là. C'est ça qui est à comprendre pour aider à déloger le mal ou la maladie ou peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Pour commencer, tout malaise et maladie se forment à travers nos pensées et nos émotions, comme je vous expliquais. Prendre conscience de ceci vous aidera à mieux avancer et évoluer. Bien que nous soyons conscients que les maladies physiques ont une base dite terrestre, vous trouverez toujours une cause spirituelle. C'est sûr que on est habitué de dire bon mais telle maladie, c'est telle cause, c'est relié à ci, c'est relié à ça, mais tout problème physique va se loger. Oui, tu sais, je vais vous donner, on a des exemples un petit peu plus tard, mais si on a un problème physique, on va avoir tendance à dire bon mais c'est à cause de telle chose, etc. Mais si on n'a pas la mémoire spirituelle en ça, si on n'a pas la mémoire reliée à la pensée et à l'émotion, même si on vivrait, j'essaie de vous trouver un exemple, c'est comme par exemple, souvent on va dire un cancer de telle chose, un cancer de la gorge par exemple peut être lié à la cigarette, mais la personne pourrait fumer toute sa vie, mais si elle n'a pas des mémoires reliées à sa gorge, reliées à l'expression de soi, elle ne développera pas cette maladie-là. Parce que ça prend ça prend le mental, ça prend l'émotion et l'idée qui entoure, qui s'est logée dans le physique, qui est la cause spirituelle et qui fait que dans mon quotidien, ben, si je fume toujours, mais que j'ai de la misère avec mon expression, j'ai de la misère à prendre ma place, ben oui, le cancer peut s'installer au niveau de la gorge. Mais si c'est une personne qui s'exprime bien, parce qu'au niveau de la gorge, il y a quand même plusieurs significations, mais entre autres, c'est l'expression de soi. Donc, si la personne s'exprime toujours, prend sa place, ben, même s'il y a de la cigarette dans sa vie, ne développe pas nécessairement un problème au niveau de la gorge. C'est un peu ça que je vais vous emmener à comprendre entre la différence entre le physique et le spirituel, que la mémoire doit être installée au niveau du physique, mais qui provient des émotions et des pensées pour que le physique développe quelque chose dû à une cause extérieure. Comment mes pensées affectent mes corps énergétiques? Je vous ai mis une petite image on va, pour la cause, on va dire un petit monsieur, là. On voit une partie de ses corps énergétiques parce qu'on pourrait en mettre encore davantage. Là, j'ai mis les principaux corps parce que les corps, à partir du corps causal là, que vous voyez ici, là, à partir de là, c'est des corps de lumière. Donc, ces corps-là ne se polluent pas. Ces corps-là restent purs malgré toutes mes pensées et mes émotions. C'est dans les corps ici inférieurs qu'on va aller chercher dans les malaises et les maladies. Donc, le tout se loge dans votre corps mental. C'est-à-dire que si vous voyez le petit corps ici, là où il y a ma flèche, ben le tout se part de là parce que ça part d'une pensée que j'ai eue. Et suite à cette pensée-là que j'ai eue, ben, ça va se nourrir à partir du corps astral, qui est le corps des émotions, qui va venir nourrir la pensée que j'ai eue. Donc, si j'ai une pensée qui est positive, ben, mon émotion ou mon corps astral va venir nourrir cette pensée-là de belles lumières, de belles vibrations, donc ça ne cause pas de problème. Mais si je suis dans mon mental, puis que je suis dans des remises en question, dans des jugements envers les autres, ça peut être des jugements envers soi-même, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, peu importe ce que je vais vivre comme pensée, ben, mon astral va le nourrir et donc va l'amplifier. Et plus je vais y penser, ou des fois, ça peut être une mémoire qui est logée depuis un certain temps, puis que, oups, ça a été mis de côté, c'est correct, mais qu'il arrive un autre événement qui est semblable, qui vient chercher la même émotion, ça va un peu se greffer avec la mémoire qui était là au début, qui n'était pas guérie,
Donc, ça va amplifier, ça devient plus gros. Et plus ça prend de la grosseur, plus ça, je ne veux pas dire du poids parce que c'est dans l'énergie, là, ça n'a pas un poids physique, là, mais ça a quand même, on va dire que pour l'imager, que c'est comme si c'était une roche qui était dans l'énergie. Et plus que j'ai des pensées semblables ou des émotions semblables à ce qui est logé là, ben cette roche-là va grossir. Mais je vous donne l'image de la roche, c'est juste pour avoir une image en tête, pour pouvoir peut-être plus le visualiser de la façon que ça se passe, mais vous n'avez pas des roches pour de vrai, là. On appelle ça des cristallisations à ce moment-là, c'est des blocages énergétiques. Donc, plus je vais, si j'ai de la colère, puis j'ai de la frustration, puis que ça peut être des fois dans des situations différentes, mais que je suis toujours en frustration, bien, je vais faire grandir ce blocage-là, qui va faire que plus ce blocage-là devient gros, devient massif, comme je vous disais tantôt, c'est à partir d'ici, au niveau du corps mental, ça a été nourri par le corps astral, qui est le corps des émotions, pour éventuellement venir se loger dans le corps éthérique, qui est la dernière couche ici autour du corps physique. Le corps éthérique, lui, c'est un double de votre corps physique, dans le fond, parce que le physique n'est qu'une représentation de l'éthérique. Parce qu'énergétiquement, le vrai corps, c'est le corps éthérique et non notre corps physique. Et quand il y a quelque chose qui est logé dans le corps éthérique, automatiquement, le corps physique va être affecté. Donc, ça peut être des fois juste une douleur, tout comme ça peut éventuellement développer en maladie, dépendamment de la grosseur de la mémoire qui est là. Donc, si on regarde pour le texte, comme je vous disais, le tout se loge dans le corps mental pour commencer. Ensuite, nourri par une émotion, cette pensée viendra se loger dans votre corps astral ou émotionnel. Puis des fois, cette mémoire-là peut rester dans le corps astral pendant des années. Tu sais, souvent, en soins, on va avoir des mémoires qui vont ressortir pendant les soins, mais que ça peut être des mémoires que la personne elle a vécues à 4, 5, 6 ans, puis que la personne peut être rendue à 50 ans et que cette mémoire-là remonte parce qu'elle est rendue à une étape dans sa vie de pouvoir guérir cette étape-là aussi. Donc, c'est pas quelque chose, des fois, qui va être logé, qui est arrivé hier ou avant-hier, puis que mon corps physique va s'en ressentir tout de suite. Parfois, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas un temps défini. Ainsi, suivant son chemin, cette pensée pourra s'alourdir avec le temps par des émotions non guéries qui continuent de nourrir cette peur, ce doute, cette colère, etc. Comme je vous expliquais tantôt, ben, la mémoire, elle est logée là, mais si je revis des mémoires similaires, ça vient faire grossir le blocage qu'il y avait au départ pour éventuellement descendre dans les corps énergétiques parce que ça devient trop pesant. Avec le temps, ce petit blocage qui était logé dans vos émotions et pensées descendra vers votre corps éthérique. Lorsque celui-ci est atteint, le corps physique développera une douleur ou une maladie. Puis, si vous allez des fois en soins énergétiques, la personne peut des fois voir quelque chose qui, mettons, va être logé dans votre corps astral. Je vais dire, ça va être logé vis-à-vis l'épaule dans l'astral, mais quand ça va arriver au niveau du physique, ça se peut que ça ne soit pas au niveau de l'épaule que vous allez le sentir, mais que ça va être ailleurs dans votre corps physique que vous allez le sentir. Donc, si la personne dit, ben il y a quelque chose vis-à-vis là, c'est juste parce que la mémoire, elle s'est bloquée, mettons, vis-à-vis l'épaule, mais que la racine du problème peut être plus loin quand ça va arriver dans votre physique. Fait que si des fois vous allez en soins, la personne elle va dire, ben, j'ai senti quelque chose dans l'énergie vis-à-vis ton épaule, puis vous allez dire, ben non, ben moi, c'est à la jambe que j'ai mal. Et ça peut arriver, mais quand on va voir sur le physique, ou admettons, si le thérapeute va déposer les mains sur votre corps, là, elle va pouvoir voir exactement où est le problème dans votre physique. Parce que, comme je dis, des fois, dans l'énergie, ça peut se situer ailleurs. Mais c'est toujours en lien. Les deux mémoires vont être en lien de toute façon.
Et quels effets ont les émotions lourdes sur mon aura? Je vous ai mis une image, malgré que le petit monsieur est très souriant, on voit bien que son aura n'est pas lumineuse. Normalement, on aurait une aura qui pourrait être plus de couleur ou qui pourrait être plus blanc. Parce que si je reviens à mon image d'avant, si vous vous souvenez, le corps éthérique, normalement, cette partie-là, elle est très blanche, très lumineuse. Quand les gens, des fois, voient votre aura, ça va être très blanc et après ça, ça va être des couches de couleurs. Dans cet exemple-ci, le monsieur, son aura, elle est plus grisâtre parce que c'est une accumulation de lourdeur, de pensées lourdes, de négatifs, etc. Donc, il ne peut plus rayonner autant de lumière autour de lui dans son aura parce qu'il est en développement éventuellement d'avoir des malaises et des maladies. Quels sont les effets quel effet ont les émotions lourdes sur mon aura? Eh bien, lorsque nous sommes dans des pensées d'amour, de paix et de joie, nos corps énergétiques se remplissent de lumière et de belle énergie. Ceci fera augmenter votre taux vibratoire pour ainsi retrouver une légèreté et un bien-être. Par contre, lorsque je suis dans les colères, frustrations, doutes ou remises en question, j'alourdis mes corps énergétiques et mon aura. De là, l'aura qui devient plus grisâtre, qui devient plus terne, si on peut dire. Ceci aura pour effet d'apporter de la fatigue générale, un manque d'énergie ou des états dépressifs ou un début de maladie selon la personne. Fait que les gens qui voient les auras, souvent, vont voir un petit peu plus de grisâtre dans votre énergie. Ensuite, lorsque les corps énergétiques deviennent trop pollués, ces émotions cristallisées continueront leur descente vers le corps physique. J'ai trouvé cette image-là sur Internet, puis je la trouvais intéressante, donc je l'ai rajoutée à la présentation, juste pour vous montrer un petit peu ce que j'expliquais tantôt. C'est que là, mon petit monsieur, ben, ça part de ses pensées, puis on voit que sa pensée, elle grossit, puis elle grossit, et il émet de plus en plus de lourdeur. Et ce que ça l'a créé, mais ça avait fait un petit peu de noirceur au niveau de ses doigts, mais plus que sa pensée lourde augmente, plus ça l'augmente dans sa main pour venir polluer tout son bras. Et donc, c'est une représentation de quelqu'un qui aurait un problème physique au niveau de son bras. Lorsque les corps énergétiques deviennent trop pollués, ces émotions cristallisées continueront de descendre vers le corps éthérique. Comme je vous disais tantôt, c'est là que ça va venir affecter au niveau du corps physique. Lorsque celui-ci est affecté, le corps physique sera lui aussi atteint. Le corps éthérique étant le double de votre physique, les problèmes se logeront dans les deux corps. Parce qu'automatiquement, quand c'est logé dans le corps éthérique, le corps physique va s'en suivre. Ainsi, ces mémoires commenceront à installer un malaise physique ou une maladie plus importante dans votre corps. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand je vous expliquais qu'il y a une signification spirituelle et une signification physique, c'est que dans la médecine traditionnelle, on va vous dire, ben, si je reprends le petit monsieur qu'on voit sur l'image, il a mal au bras, ben, la médecine lui dirait, bon, mais c'est pour telle cause. Mais on sait bien que tout part de l'énergie et descend vers le physique. Donc, ça s'est logé dans ses pensées et ses émotions pour venir affecter son physique et non l'inverse, si on va dire. Parce que des fois, les gens pensent que ça commence, mettons, par le physique pour X raisons et après ça, ça vient affecter les corps énergétiques. Mais c'est le contraire, ça commence dans les corps énergétiques pour venir affecter le physique par après. Est-ce que d'autres parties de moi peuvent aussi être affectées? Bien évidemment, nous avons parlé des corps énergétiques, mais à travers le tout, les chakras aussi seront affectés. Les chakras sont des roues d'énergie logées dans votre corps éthérique. Ceux-ci, par leur mouvement, fourniront l'énergie nécessaire à vos organes internes. Par contre, si je suis dans des émotions ou difficultés, ceux-ci seront affectés et à leur tour, vos organes internes seront en manque d'énergie
et auront plus de difficultés dans leur fonction. Parce que chaque chakra est relié à un corps énergétique et qui lui est connecté, si on veut. Je ne veux pas rentrer dans une grande explication de chakra et etc., là, mais que si, si je suis trop dans mes émotions, par contre, mettons, ben, au niveau du plexus solaire, ça peut avoir un impact qui va venir jouer dans mes organes de digestion, mes intestins, etc. Fait que chaque chakra a des organes qui lui sont associés. Donc, chaque émotion que je vis peut affecter un de ces chakras-là. Et chaque chakra étant connecté à un corps d'énergie différent, ben, c'est sûr que les corps aussi vont être affectés à ce moment-là. Faire la différence entre les causes physiques et spirituelles, c'est un peu comme je vous expliquais tantôt. Les causes physiques. Prenons par exemple le cancer des poumons. Dans le système médical, les raisons données pour cette maladie seront très souvent reliées à la cigarette. C'est souvent ce qu'on va entendre, quelqu'un qui a un cancer des poumons, mais soit qu'il fumait ou soit que c'était de la fumée secondaire parce que le conjoint fumait, etc. Par contre, il est possible que cette personne n'ait jamais fumé de sa vie et pourtant aura un cancer des poumons. Pourquoi? Bien que des raisons physiques peuvent être présentes, la malaise s'installera suite à vos blessures et pensées logées dans votre corps énergétique. Si la cause spirituelle n'était pas présente dans la vie de la personne, son corps ne développerait pas le cancer des poumons. C'est ce que je vous expliquais un peu tantôt. Si on va voir au niveau de la cause spirituelle du cancer des poumons, mais quelle est la cause spirituelle? C'est une expression utilisée, c'est avoir l'impression de se faire pomper l'air et aussi une sensation d'étouffement et de ne pas être capable de s'exprimer parce qu'une autorité l'empêche de s'exprimer. La peur de s'exprimer et la peur d'être ridiculisé peut créer aussi un étouffement. L'étouffement, ça peut être, par exemple, quelqu'un au travail qui n'arrive jamais à s'exprimer avec son patron, par exemple, qui n'arrive jamais à dire ce qu'il aurait à dire, qui se sent étouffé, qui se sent pas écouté, pourrait développer un cancer des poumons, puis ça serait une personne qui n'aurait jamais fumé de sa vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les causes sont spirituelles et les causes, au lieu d'être physiques. Et c'est juste que souvent, au niveau médical, ben, ils ne sont pas encore dans ce concept d'aller voir au niveau spirituel, malgré que de plus en plus, certains médecins commencent à ouvrir la porte et chapeau à ces médecins-là. De plus en plus, on va entendre parler des causes un peu plus profondes parce que c'est quand on parle de causes spirituelles, ben, on parle de causes qui sont reliées à l'âme mais non reliées au physique. Un deuxième exemple pour la cause spirituelle, c'est une personne qui est tellement inconfortable qu'elle ne se sent pas valorisée, appréciée et acceptée à sa juste valeur, qu'elle se sent étouffée dans son environnement par la critique et l'humiliation. Fait que ça revient à mon exemple de la personne qui travaille et que son patron ne le reconnaît pas. Des fois, on a des patrons qui sont très exigeants, qui peuvent être, je ne veux pas dire méchants, mais qui souvent vont critiquer beaucoup. Mais la personne peut finir par se sentir étouffée dans ses émotions et le cancer du poumon, à ce moment-là, va prendre place. D'autres exemples de maladies. Dans les causes physiques, j'ai mis un malaise ressenti dans le bas du dos qui affecte la jambe. Ceci crée une faiblesse dans la jambe. Les médecins vous parleront de problèmes au niveau du nerf sciatique. Ça, c'est quand que, si on a mal à une jambe, mais que la jambe devient faible, qu'on a, par exemple, de la difficulté à monter un escalier parce qu'on manque de force dans la jambe, normalement, le nerf sciatique va être affecté. Sauf que si on va voir au niveau des causes spirituelles, qu'est-ce qui est la compréhension du malaise au niveau du nerf sciatique? Ben, ceci représente le besoin de se sentir appuyé dans notre vie, avoir une solidité autour de nous et se sentir appuyé par un conjoint, des amis, la famille, etc. Puis vous remarquerez que dans ces temps-ci,
je ne sais pas si si tous les thérapeutes reçoivent des gens comme ça. Moi, je sais bien que dans mon cas, les gens que je reçois souvent ces temps-ci, pas tout le monde, mais beaucoup ont des problèmes au niveau du nerf sciatique parce qu'il y a tellement, tout va tellement vite que les gens vont se séparer facilement, restent pas en couple très longtemps. Donc, souvent, manque d'appui venant d'un conjoint parce qu'ils se ramassent seuls ou ils sont trop occupés, ils n'ont plus de contact avec les amis, la famille, etc. Ils sont juste dans leur quotidien, dans leur petite routine. Ils n'ont pas l'impression d'être appuyés et physiquement, ça va avoir un impact sur le nerf sciatique. Si la douleur du nerf sciatique est située dans la jambe gauche, ben, c'est que je ne me sens pas appuyée au niveau du côté émotionnel dans ma vie. Et si la douleur se situe sur la jambe droite, ben, c'est plus au niveau de mes actions et de mon travail. Je ne me sens pas appuyée dans ce que je fais. Je vais revenir à l'exemple du petit monsieur tantôt que je vous parlais, que des fois, il peut se sentir étouffé par son patron, puis que ça va affecter ses poumons, mais ça pourrait aussi affecter sa jambe, parce que si son patron est toujours en train de le critiquer, ben, il ne se sentira pas appuyé dans son action et son travail, et le nerf sciatique pourrait être affecté. Être dans sa lumière. Être dans sa lumière, c'est être à l'écoute de soi et surtout comprendre les effets de mes émotions et mes paroles sur mes énergies. Plus je prends conscience de ces effets, plus je réalise que je suis maître de ma vie. La maladie n'est qu'une expression de mon âme afin de comprendre ce qui doit être guéri en moi. Je vous ai mis cette page-là et cette image-là parce que plus je vais être en contrôle de mes émotions et mes pensées, que je ne rentrerai pas dans cette routine de vivre mes émotions à fond. C'est-à-dire que il peut arriver un événement, peu importe, je ne dis pas qu'on n'a plus d'émotions du tout, mais il peut arriver un événement, mais au lieu que je rentre dans un stress, que je rentre dans une peur, que je rentre dans une colère, ben à la place, quand je parle d'être en contrôle, c'est que quand cette situation-là se présente, ben c'est comme si je prends un pied de recul, je me permets de respirer, puis de regarder la situation d'une façon différente. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation-là ou comment je peux faire face à cette situation-là? À ce moment-là, je vais être plus dans ma lumière, c'est-à-dire que je vais être plus en contact avec moi-même, je vais être plus centrée avec moi-même et je vais être plus à l'écoute de ce que mon âme cherche à m'envoyer comme solution, par exemple. À ce moment-là, je vais éviter des malaises et des maladies parce que je vais être à l'écoute de moi-même et je nourrirai plus la pensée et l'émotion qui causent les problèmes. Plus je serai dans des pensées d'amour, de paix et de joie, plus mon aura rayonnera une énergie de santé, de lumière et de bien-être. Le bien-être physique se trouve à travers votre bien-être intérieur. Comme je vous disais, l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, peu importe le malaise physique qui va être là ou la douleur, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre ou qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, tout simplement. Mais plus je vais être centrée, je vais être en joie, je vais être en bonheur, ben, on va augmenter son taux vibratoire qui fait qu'on sort de la dualité. Donc, on sort de tous ces problèmes physiques-là. Je ne vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain. C'est sûr que c'est un processus, c'est un cheminement qui doit se faire avec le temps. Mais de commencer à en être conscient, déjà là, on commence à ouvrir une porte sur la guérison. Afin de vous expliquer un petit peu plus avec des images, qu'est-ce que les pensées, les émotions peuvent faire, je vous ai emmené ces photos-là parce que c'est des photos des fois que je me sers en conférence parce que je trouve qu'avec des photos, ça emmène du concret que de juste expliquer. Donc, j'ai mis le titre « Une petite expérience digne de mention ». Afin de prouver le lien entre les émotions, les pensées et les malaises, le docteur Emoto
a décidé de créer une expérience visuelle. Dr. Emoto est décédé il n'y a pas tellement longtemps, mais vous pourrez retrouver des vidéos de lui. Il a aussi des livres avec plein d'images de tests qu'il a fait comme ça. C'est quand même assez particulier à voir. Je vous invite à faire des recherches sur le Dr. Emoto et ses expériences. Ça vaut la peine de regarder le tout. Je ne pouvais pas toutes vous mettre les photos de toutes les expériences, mais je vous invite fortement à aller voir pour avoir plus d'images pour pouvoir mieux comprendre. Mais ce qu'il avait fait, si on prend cette image ici, ça, c'est de l'eau. Il avait été chercher de l'eau dans un lac. Dans un lac qui était quand même assez pollué. L'eau était quand même assez brune, là, si on va dire. Il est allé chercher un échantillon d'eau, il a mis ça dans une bouteille et il l'a fait congeler. Ensuite, quand elle était congelée, il a fait des tests sur les molécules pour voir qu'est-ce que les molécules de l'eau avaient l'air. Et donc, c'est la photo que vous avez ici. Comment est-ce que les molécules étaient un peu comme déformées par la pollution qu'il y avait dans l'eau. Si on prend celle qui est en bas, qui est toute belle, qui ressemble à un flocon de neige, c'est des échantillons qui ont été pris dans le même lac, mais qu'il a pris cet échantillon-là et il a fait beaucoup de prières avec cette bouteille-là. Il le mettait avec lui, puis il faisait énormément de prières. Il y a des images qui sont similaires aussi, que c'est des bouteilles qui ont été placées dans des églises, il y en a eu dans des temples, partout où il y avait des lieux de prière. Et la molécule de l'eau s'est transformée en une eau très très blanche, très lumineuse, et pourtant, l'échantillon d'eau provenait de la même source. Donc, on voit l'impact que ça a eu sur la molécule d'eau, et c'est pour ça que je vous l'emmène aussi en démonstration, parce que c'est la même chose qui se passe dans notre physique. Si je suis dans des pensées lourdes, dans des pensées négatives, etc., ben, ce que vous allez créer, c'est un peu ça. Mais si vous êtes dans des pensées de paix, d'harmonie, ben c'est ça que vous allez créer dans les cellules de votre corps. Donc, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis l'image première de lourdeur ou est-ce que je préfère une image qui est beaucoup plus lumineuse? Là, c'est avec de l'eau, mais dans le corps physique, c'est un peu la même façon que ça va travailler parce que notre corps est fait presque à 90% d'eau. Donc, on fait la même travail sur les molécules de notre corps. Si je reviens au texte, à travers cette expérience, il a fait des tests sur des molécules d'eau. Ces échantillons d'eau étaient placés soit dans un lieu de prière, dans un lieu lourd, en contact avec des images de guerre ou d'amour, etc. Le tout dans le but de visualiser les changements sur les molécules d'eau. Ces trouvailles furent intéressantes. Selon l'exposition, les molécules prenaient différentes formes. Il y a une image que je ne vous ai pas mis, mais si vous faites la recherche ou si toutefois vous voulez la voir, vous pourrez toujours m'envoyer un message, puis je pourrais vous l'envoyer par courriel. Il avait fait le test où il y a une image, entre autres, qui était, les paroles étaient « Je t'haïs, je veux te tuer ». Et si on regarde la molécule d'eau, ce que ça le fait, c'est que ça l'a dessiné un petit bonhomme qui a un fusil dans les mains. Et on la voit quand même très bien là, sur la photo. Donc, c'est pour prouver comment est-ce que le pouvoir de l'intention de notre mental peut avoir un impact sur nous. C'est la même chose dans notre physique, dans nos organes, etc. Je vous ai emmené une autre image que j'utilise aussi pour vous montrer un peu l'impact. Cette image-là, j'ai mis un petit message en bas. Merci à Jessica Sophie pour ces images parce que c'est quelqu'un que je connais qui a fait l'expérience. Et ça partait un peu des expériences du docteur Emoto. Et elle avait vu sur Internet un documentaire à ce sujet-là. Et elle avait vu aussi qu'il y a des gens qui avaient fait le test sur la nourriture. Mais elle était convaincue que c'était impossible, que c'était pas vrai, que c'était de la supercherie. Et elle était très sceptique, donc elle a décidé de faire le test.
Je vous ai apporté la photo parce que à travers les conférences que j'ai données, j'en ai parlé souvent de cette photo-là. Et j'ai des gens, soit qui sont venus en consultation avec moi ou qui sont venus dans les conférences et qui eux-mêmes ont refait les tests et qui m'ont envoyé eux aussi les photos pour me montrer leur travail, que eux, ça l'avait donné. Mais l'expérience reste toujours la même. Peu importe la personne qui a fait le test, les effets sont toujours pareils. L'idée du test était de voir l'impact que la vibration des mots pouvait avoir. Donc, ça a été testé sur la nourriture parce que c'est difficile de le tester sur le corps physique pour avoir des images aussi représentatives. C'est pour ça que ça a été fait avec de l'eau et ça a été fait avec de la nourriture. Mais comme je vous dis, c'est le même impact que ça fait sur notre corps physique. Donc, si on regarde ces deux pots, Jessica, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait elle avait fait cuire du riz blanc, qu'elle avait tout fait cuire ensemble, ces deux batchs qui ont été cuits ensemble, puis ça a été séparé en deux. Puis dans un pot, elle a marqué amour, paix, tu sais, le pot qu'on voit ici à la droite. C'est tous des mots d'amour. Et quand elle a pris ce pot-là, c'était des mots tuer, guerre, tout ce qui était très lourd, très méchant. Il n'y a pas rien qui a été rajouté dans les pots, c'est vraiment juste du riz qui a été mis dedans. Ces pots-là, la photo a été prise 3 mois après que l'expérience ait débuté. Elle m'a renvoyé des photos 6 mois après, 1 an après, et j'ai une cliente qui, elle, ça fait presque 2 ans qu'elle garde ses pots en test. Et ce que je peux vous dire, c'est que le côté blanc ici a resté blanc, n'a pas changé, tandis que celui-ci continue avec le temps de noircir, de devenir plus brun, de faire de plus en plus d'eau dans le fond. Donc, c'est pour vous expliquer un peu que on fait la même chose sur notre corps physique selon les mots que je vais utiliser parce que c'est la vibration qui est émise. Fait que si vous voulez faire le test, là, vous pouvez juste vous asseoir tranquille puis fermer les yeux. Puis faites juste vous concentrer sur le mot amour, sur le mot paix ou de les dire pour les prononcer, pour aller chercher la vibration. Et ensuite, concentrez-vous sur des mots plus lourds. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Déjà là, vous allez commencer à sentir la différence que ça fait sur vous quand j'émets des mots lourds ou quand j'émets des mots d'amour, des mots de lumière. Donc, comment je veux vivre ma vie? Est-ce que je veux qu'est-ce que je veux avoir l'air de ça dans 20 ans, dans 30 ans? Ou est-ce que je veux que mon corps ait l'air de ça? Fait que c'est pour ça que c'est nous qui décidons, on est maître de notre vie, mais ça part de mes émotions et mes pensées. Donc, des fois, juste regarder cette image-là, ça fait quand même réfléchir de qu'est-ce que moi, je veux créer dans mon corps avec le temps. Maintenant que j'ai attiré votre attention sur les effets sur le corps, comment pouvez-vous aider celui-ci à guérir et à sortir de ses empreintes? Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il y a une partie cheminement spirituel, ouverture de conscience, mais à la base, il y a des choses simples aussi qu'on peut faire pour intégrer dans notre quotidien, pour aider à ces empreintes-là, de un, à se défaire, et de deux, à ne pas nécessairement se créer et se cristalliser au fur et à mesure que j'avance. Dans le physique, pour pouvoir aider ces empreintes-là, c'est sûr qu'il y a une partie alimentation, avoir une bonne alimentation physique, boire beaucoup d'eau. Et ça, c'est une partie qui manque beaucoup dans le quotidien des gens. Parce que l'eau, elle, est très conducteur énergétique, mais fait beaucoup aussi d'épuration dans le corps. Et c'est l'aliment qui nourrit beaucoup le corps éthérique. Donc, boire beaucoup d'eau aide à faire du nettoyage en partie dans les corps énergétiques. Intégrer de plus en plus de la nourriture vivante et moins d'aliments transformés. Avoir assez de sommeil. Éviter les polluants comme la pollution de l'air, les produits chimiques, etc. Et prendre du temps au soleil afin de refaire le plein grâce au prana des rayons du soleil. C'est sûr que
pour ceux qui me suivent, qui sont au Québec, vous savez qu'on en manque un petit peu ces temps-ci, mais on essaie de profiter au maximum quand on en a. Ça, c'est le côté un peu physique de comment je peux travailler mes malaises. Dans un côté spirituel, je dois être conscient des effets de mes pensées et mes émotions sur mon corps, devenir en contrôle de mes pensées, éviter les états de peur, de jugement, de colère, etc. Puis comme je vous disais tantôt, ça peut arriver qu'on a ces émotions-là parce qu'on est humain, on est en train de cheminer, on est en train d'apprendre à vivre autrement, mais il ne faut pas non plus dire, comme par exemple, une personne qui déciderait de dire, je vais essayer le plus possible d'intégrer ça dans ma vie, puis que là, elle a un jugement vers une personne, puis qu'elle dit, oh non, il ne fallait pas que j'aille de jugement. Si elle dit ça, elle est automatiquement en jugement envers elle-même. Donc, j'accueille que j'ai eu cette émotion-là, mais que j'en prends conscience et la prochaine fois, j'essaie de faire mon mieux, de faire mon possible pour ne pas entrer dans un jugement. Ça devient une routine de vie aussi. Mais il ne faut pas s'en vouloir si demain matin, on n'a pas un contrôle parfait de nos émotions et pensées. Là. Vous allez l'atteindre avec le temps, mais une étape à la fois, tout simplement. Éviter les jugements envers les autres afin de garder une paix intérieure, parce que les jugements, c'est quand même des émotions très lourdes aussi. Puis quand on juge une personne, c'est aussi une partie de soi qu'on juge, donc automatiquement, on alourdit nos énergies à nous à travers ça. Être de plus en plus conscient de qui je suis sur le côté spirituel et sur un côté énergétique. Travailler la compréhension et la compassion envers son prochain. En apportant amour, en apportant compassion envers soi-même, j'allège mes émotions, donc je vais alléger mon physique, je vais alléger mes corps énergétiques. C'est pas juste c'est pas juste une étape, c'est vraiment ça a un impact à différents niveaux. Donc, plus je vais être bien, je vais être en paix. Mais comme je disais au début, ça a un reflet sur tout ce qui est autour de soi, autant dans mes corps énergétiques que ça va avoir un impact dans ma vie de tous les jours, dans tout ce qui se passe. Et dans mon physique, ben, ça va m'éviter d'avoir des lourdeurs, des maladies, des conséquences, etc. Et quand ces changements ne sont pas assez, lorsque nous désirons comprendre davantage, je vois que j'avais fait la correction, mais j'ai oublié d'enregistrer mon document. Donc, quand je désire comprendre davantage ce que notre corps cherche à nous dire, il arrive que nous ayons besoin d'aide supplémentaire. N'hésitez pas à ce moment à faire appel à un travailleur en énergie qui saura vous guider dans la libération et la compréhension. Plusieurs techniques sont disponibles selon votre cheminement et vos besoins. C'est pour ça que de plus en plus, on va entendre parler de soins, on va entendre parler de thérapeutes, etc., parce que ça fait partie du processus évolutif, mais ça fait partie aussi de vous aider à ouvrir la conscience pour mieux comprendre ce que votre corps vous apporte. C'est sûr, aujourd'hui, je n'ai pas rentré dans plein de maladies parce que, comme je disais au début, ça aurait fait un document que vous seriez encore ici demain matin si on commençait à expliquer toutes les maladies. Par contre, éventuellement, je pourrais monter quelque chose avec certaines maladies, puis qu'on pourra aller étudier les significations plus particulières, puis travailler un petit peu de cette façon-là. Par contre, gênez-vous pas, si vous avez des questions par rapport à des maladies particulières, vous pouvez toujours m'envoyer un message aussi. Mais en gros, si, si on regarde, tantôt je parlais des jambes, mais en général, tout ce qui va se situer du côté gauche du corps est toujours en lien avec mes émotions. Quand c'est du côté droit, c'est toujours en lien avec mon action, avec ce que j'ai à entreprendre. Après, dépendamment de est-ce que c'est un épaule, est-ce que c'est un bras, est-ce que c'est une jambe, ça a des significations aussi à chaque partie du corps. Et tantôt, dans mes exemples, je vous parlais de cancer parce que le cancer est, je dirais, est devenu un fléau sur la planète. C'est une maladie qui prend de plus en plus de place. On voit de plus en plus de gens qui sont atteints. Mais le cancer, à la base,
c'est une maladie qui est reliée aux émotions. Fait que c'est pour ça que les chercheurs auront beau essayer de trouver une solution pour le cancer, mais tant que les gens apprendront pas à guérir leurs émotions, à guérir leur façon de penser, de un, ça va toujours affecter leur physique, mais ça peut aussi créer des cancers. Et c'est pour ça que les gens sont tellement dans leurs émotions maintenant qu'il y a un fléau de ce côté-là au niveau du cancer. Puis il va falloir tranquillement apprendre à justement gérer nos émotions pour que si on veut diminuer le fléau du cancer, ben de comprendre que ça part de là et que je suis responsable de ce qui m'arrive. Ben pas de le dire en se tapant la tête, puis c'est de ma faute si j'ai eu telle maladie, mais de comprendre qu'est-ce que cette maladie-là a voulu me faire comprendre, a voulu me faire expliquer, parce que ça fait toute partie d'un cheminement intérieur aussi à travers ça. Et que pour guérir une maladie, oui, physiquement, on peut avoir besoin d'un médecin, on peut avoir besoin de thérapeute et qui peut guérir notre physique. Mais si je n'ai pas fait la compréhension spirituelle qui était autour de ça, c'est sûr qu'éventuellement, soit le problème revient à la même place ou peut se loger ailleurs dans mon corps. Donc, pourquoi pas commencer à être plus à l'écoute de ce que votre corps essaie d'envoyer comme information, simplement. Si vous avez des questions, comme je vous disais, vous avez besoin davantage d'informations sur les malaises ou vous cherchez une guidance ou un accompagnement, il me fera plaisir de répondre davantage à vos questions. Vous pouvez me rejoindre via Skype et ça peut être aussi à mon bureau. Je me déplace aussi en région pour rencontrer les gens sur demande. Ça peut être en soins, ça peut être en consultation, en lecture. Mais je vous invite aussi également à écouter l'émission qui Ouverture du cœur, qui est diffusée les mardis. Au niveau du Québec, je suis à 13h30 et en France, je suis diffusée à 19h30. Et c'est une émission dans laquelle je vous présente justement soit des thérapeutes, des écrivains, des gens qui des fois ont vécu des maladies oui, et qui s'en ont sorti et qui viennent témoigner. Tout ça dans un but de vous faire connaître différentes façons de pouvoir travailler vos malaises. Et normalement, tous les premiers mardis du mois, je le garde pour moi, pour de l'enseignement que je peux vous apporter. Si vous retournez écouter dans des émissions qui sont disponibles en réécoute sur Radio Versatile, si je ne me trompe pas, c'est celle qui date du 7 avril. On avait parlé de malaise physique. Et dans les émissions à venir, dans les prochaines semaines, il va y avoir des émissions qu'on va refaire pour aller apprendre davantage sur les malaises physiques. Donc, gênez-vous pas d'aller réécouter les émissions, aller chercher l'information. Et comme je vous disais, c'est sûr que ce soir, entamer toutes les maladies, ce serait très compliqué. Par contre, ce que je pourrais peut-être suggérer, c'est éventuellement soit ramasser vos suggestions de maladies que vous aimeriez avoir plus d'explications, puis on pourra monter un document à ce niveau-là, ou j'en ferai un peu plus spécialisé peut-être sur le cancer, étant donné que le cancer est quand même un assez grand fléau dans notre société. Fait que déjà là, de comprendre ce côté émotionnel-là qui se vit à travers le cancer pourrait être intéressant. Nous avons tous le choix. J'ai trouvé cette image de pilule qui danse parce que peu importe, on a toujours le choix. Aujourd'hui, je vous ai parlé de devenir plus conscient de ce que vous portez comme émotion et pensée pour pouvoir alléger votre corps parce que c'est de là que part tout malaise et maladie. Puis des fois, ça ne sera pas nécessairement une maladie que ça peut installer, mais ça peut être un manque d'énergie, une fatigue, parce que je suis toujours dans un stress, par exemple, et ça vient gruger dans mon énergie. Puis,
j'ai une petite image, j'ai une petite anecdote à vous conter. Quand on parle de l'impact que ça peut avoir des pensées sur nous, j'ai eu un témoignage d'une personne il n'y a pas tellement longtemps. Puis, elle, pendant 17 ans, avait toujours été alitée. Elle ne pouvait pas se lever de son lit pratiquement parce que trop de douleurs partout. C'était un peu un genre fibromyalgie, mais un peu plus intense. Et ne pouvait pas rien faire par elle-même, passait pratiquement toutes ses journées couchées, ne pouvait pas rien faire dans la maison. Donc, sa mère était toujours là pour s'en occuper, de lui prodiguer les soins, de lui donner tout ce qu'elle avait besoin. Jusqu'au jour où sa mère décède. Et quand sa mère est décédée, 4 jours après, elle est sortie de son lit et elle n'a jamais eu de problème après. Donc, ces problèmes étaient très reliés avec le besoin d'avoir de l'attention provenant de la mère. Ça remontait à son enfance, elle se sentait rejetée. Je ne rentrerai pas dans tous les détails familiales, mais c'est qu'une personne qui avait beaucoup besoin d'amour et de compassion provenant de ses proches, surtout en lien avec sa mère. Et donc, en ayant plein de problèmes physiques comme ça, ben, c'était une façon pour elle, inconsciemment, d'aller chercher l'attention qu'elle avait besoin. Et dès que sa mère n'était plus là pour lui fournir l'attention, tout a relâché. Cette personne-là n'a plus eu de problème. Donc, pour ça, je vous dis, les émotions, les pensées, ça a un impact, mais ce n'est pas nécessairement une maladie générale qui peut s'installer. Ça peut être juste des manques d'énergie, ça peut être juste des douleurs, parce que cette personne-là, les médecins n'arrivaient pas à poser vraiment un diagnostic sur qu'est-ce qui se passait dans son corps exactement. Et suite, après ça, au décès de sa mère, ben, les examens médicaux montraient qu'il n'y avait rien qui était là. Donc, puis c'était tout, c'était un peu psychosomatique, c'était dans sa tête, mais c'est la preuve de jusqu'à quel point notre mental peut avoir un impact sur notre physique. Je vous ai mis les liens, mais je vais revenir à la petite page avant parce que je me rends compte qu'on n'avait pas regardé tout le texte. Mais c'est ça, peu importe, on a tous le choix et c'est à soi de voir, de décider. Je vous ai amené un peu d'informations ce soir pour mieux comprendre que je suis maître de ma vie, je suis maître de ce qui se passe dans mon corps, et c'est tout relié à ma façon de vivre mes émotions et mes pensées. Mais, comme je vous dis, on a le choix. Donc, c'est pour ça que j'avais mis les petites pilules en démonstration. C'est-à-dire que peu importe, même si je fais du cheminement, il est possible que j'aille des douleurs, puis que j'aie besoin d'une aide médicale, et c'est tout à fait normal, c'est correct, parce que la médication, les médecins sont là pour venir alléger, sont là pour venir vous aider. Par contre, ne sont pas là pour vous aider à tout comprendre le pourquoi. C'est pour ça que tout ce qui est spiritualité et médecine, je vous dirais, avec le temps, vont s'intégrer un dans l'autre parce que veut pas, médicalement, on va se rendre compte qu'on ne peut pas vivre sans un ni l'autre. Les deux sont très importants parce que des fois, je peux avoir une douleur physique et malgré que je connais la source, je peux avoir de la difficulté à m'en libérer physiquement, donc j'ai besoin d'une assistance médicale à ce moment-là, pendant tout le temps de processus de cheminement de compréhension que je vais faire. Donc, c'est pas, on n'a pas nécessairement à prôner juste une façon ou juste l'autre, comme par exemple, ne pas prôner juste le médical, puis ne pas aller dans un côté spirituel et inversement, ne pas nécessairement être juste dans les soins spirituels ou énergétiques et ne pas aller dans la médication ou la médecine, mais vraiment faire les deux pour se libérer le plus possible, le plus facilement. Parce que des fois, si on est trop dans une douleur, même si on voudrait travailler le côté spirituel et compréhension,
quand on est trop dans une douleur, ben, on peut avoir de la difficulté justement à se connecter davantage avec soi pour comprendre, parce que c'est nos douleurs qui vont prendre la place, qui vont prendre le dessus, puis je vais me mettre à trop penser des fois à mes problèmes physiques. Donc, en allégeant la souffrance, ben, on peut après ça cheminer davantage. Mais c'est vous qui faites le choix. Puis revenez à l'image de tantôt de mes petits pots de riz. Est-ce que j'ai envie d'avoir un corps qui est plus en santé, qui émane plus une santé parce que je suis en santé dans mes pensées? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir un corps qui ressemble à mon petit riz qui était rendu brun parce que je suis trop dans des pensées négatives, dans la lourdeur, etc. Fait que c'est toujours un choix personnel qu'on fait, mais de tranquillement commencer à en prendre conscience pour pouvoir éventuellement justement se sortir de tous ces cycles de, de douleur qu'on peut avoir. Sur la dernière page, j'ai mis un peu les liens pour pouvoir me rejoindre, mais vous allez avoir aussi toute l'information sur ma page profil animateur sur Radio Version Style. Donc, gênez-vous pas pour aller chercher les informations. Et comme je vous disais tantôt, à l'émission aussi, c'est des sujets qu'on aborde. Et si toutefois vous avez des suggestions aussi d'émissions pour des malaises physiques en particulier, je suis toujours ouverte aux suggestions que les gens peuvent m'envoyer aussi. Ça me fait plaisir de pouvoir être en contact avec les gens et juste être à l'écoute, tout simplement. Mais si le plus important, je vous dirais, c'est d'être à l'écoute aussi de son corps. C'est un peu le but de la conférence de ce soir, d'être à l'écoute. Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire, cherche à me faire comprendre, parce que, comme je vous disais, c'est juste une expression de ce qui se passe intérieurement. Donc, qu'est-ce que j'ai à guérir, qu'est-ce que j'ai à libérer, qu'est-ce que j'ai à pardonner. Euh, Ça part tout de là. Tu sais, je pourrais vous donner plein d'exemples de situations où ce que les gens ont de la souffrance, ont eu de la douleur et comment ça peut être relié à leurs émotions. J'ai un cas que je pourrais vous énoncer que c'est une dame qui, quand j'ai rencontré, elle venait tout juste de sortir d'un fauteuil roulant suite à une maladie qui avait été diagnostiquée où ce que le médecin lui avait dit qu'elle perdrait complètement l'usage de ses jambes. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait une jambe qui était quand même très atteinte, si on pourrait dire comme ça. Et avec la médication qu'elle recevait, elle avait été capable de commencer à marcher en béquille. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis rentrée dans sa vie. Mais la première fois que je l'ai rencontrée, elle marchait environ 5 minutes avec sa béquille, puis elle n'était plus capable d'aller plus loin parce que trop de souffrance, trop de douleur. Et quand, que, quand on a entamé les soins, quand que je parlais tantôt des corps énergétiques, ben, c'était très lourd. Donc, on essayait de travailler sur ces corps, mais on les sentait très lourds. Mais à la longue, on a allégé ces corps-là, ce qui a fait que dans son physique, elle a repris du mieux. Et autant le médecin lui avait dit que c'était incurable, c'est une maladie qui a à peu près rien à faire. Il y a 1% de gens qui guérissent de cette maladie-là. Et elle avait une jambe d'atteinte. Et le médecin lui avait dit, bonne nouvelle, éventuellement, les deux jambes vont être atteintes. Mais avec les soins, avec la compréhension spirituelle qui s'est faite à travers ça, il y a eu beaucoup de pardon qui a été à faire parce que c'était un cas quand même assez lourd relié avec sa famille. Et de fil en aiguille, ce que ça l'a créé dans son physique, c'est que elle est partie du fauteuil roulant pour tomber en béquille, pour éventuellement avoir une canne et pour éventuellement ne plus avoir de problème
jusqu'au point d'être capable de refaire de la bicyclette sur place, d'aller prendre des marches et tout. Donc, que c'est un peu un exemple pour vous montrer jusqu'à quel point si je guéris mes émotions, si je guéris ce qui est là, comment est-ce que je peux alléger mon corps. C'est sûr que des fois, il y a certaines malaises ou maladies qui, par contre, sont reliées à des karmas, à des choses qui sont plus profondes. Je ne rentrerai pas complètement là-dedans aujourd'hui parce qu'on est quand même assez avancé dans le temps. Mais certains cancers, par exemple, sont dus à des karmas qui sont à nettoyer dans le corps. Et à ce moment-là, c'est un travail qui se fait au niveau de l'âme, de la compréhension qui se fait à ce moment-là. Mais toute maladie, tout malaise peut se guérir si je prends conscience de ce qui est là, de ce que je peux alléger. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas guérir, à moins, comme je vous dirais, que la personne ne fasse pas d'ouverture, ne fasse pas de cheminement, mais on peut du moins quand même alléger nos souffrances en commençant à être de plus en plus conscient de ce qu'on porte. Puis, s'il y a un malaise qui s'installe en vous, faites juste vous demander quelle émotion prédomine chez moi ou qu'est-ce que j'aurais à pardonner ou à libérer. Puis quand on n'arrive pas nécessairement à comprendre, mais on peut toujours faire appel, demander, peu importe n'importe quel thérapeute pourra vous guider et vous aider à mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, tout simplement. Je vais remettre les micros si toutefois vous avez des questions. Donc, vous êtes revenus. Fait que si toutefois vous avez des questions à m'envoyer, gênez-vous pas. Fait que vous avez pas mal tout intégré et compris. Super conférence, Isabelle. Vraiment très intéressant, puis très structuré, très professionnel. Bravo. Merci, Brigitte. Mais comme je disais, je voulais pas tu sais, si j'aurais commencé à tout détailler les maladies, ça aurait été un peu trop long. Mais par contre, éventuellement, ce que je peux regarder, c'est de monter par dossier. C'est-à-dire faire un dossier plus sur le cancer, un dossier plus sur telle sorte de maladie. Si les gens veulent aller plus en profondeur à ce moment-là dans les compréhensions. Mais là, aujourd'hui, je voulais y aller vraiment à la base de comprendre que tout part de nos pensées et nos émotions. Tu sais, si déjà à la base, on commence à comprendre ça, on a déjà un pas de fait. Exactement. Fait que je suis certaine que demain, ça va être une réussite pour toi et qu'il va y avoir des très bonnes réponses à ta conférence. Merci. Puis gêne-toi pas de venir me poser des questions si tu veux revenir. Je vais voir ça demain, mais ça se peut que j'aille te faire un petit coucou. Fait que moi, je vais quitter. Alors, merci beaucoup, Isabelle, puis on se revoit une prochaine fois. Ouais, de toute façon, on se redonne des nouvelles bientôt. Oui, mais on pourra, dans la nouvelle programmation de la radio, peut-être intégrer encore plus d'informations sur les malaises. Fait que j'invite les gens à suivre mon émission. Et je sais que dans l'émission de Brigitte aussi, qui elle aussi est diffusée les mardis, elle aussi pourrait vous apporter de l'information sur les énergies, le physique, etc. Donc, soyez des nôtres. La radio Versatile, elle est là pour ça, pour vous aider à vous éclairer et à vous faire des ouvertures de conscience. Bonne soirée, Brigitte. Bye bye, Isa. Bye.